Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Financer la création et le développement de son entreprise par le crowdfunding ». Donc, nous avons vu dans un précédent module ce qu'est le financement participatif et comment l'utiliser. Nous allons voir aujourd'hui comment financer précisément une création ou un développement. Donc, j'accueille Stéphanie Savel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes experte en financement d'entreprises innovantes. Et la première question que j'ai envie de vous demander, c'est, on parle de crowdfunding, on parle de financement participatif, quels sont les types de projets qui peuvent être financés par ce type de financement ? Alors, tout type de projets sont susceptibles d'être financés par du crowdfunding. Après, il y a certaines formes de financement entre le don, le prêt ou l'investissement de capital qui sont plus ou moins adaptés à tel type de projet ou tel type de projet. Si on se centre sur la création et le développement d'entreprise, en général, les formes de financement qui sont les plus adaptées, c'est le prêt et l'investissement en capital. Même si parfois, certaines entreprises, des jeunes entreprises, utilisent le don avec contrepartie pour pré-commercialiser un produit qu'elles ont développé. Donc vraiment tout type de projet. Certaines plateformes ensuite sont plutôt spécialisées sur des projets innovants ou des jeunes entreprises innovantes, hein, comme par exemple WeSeed ou Anaxago. Enfin, il y a toute une série de plateformes en investissement capital qui cherchent plutôt à financer des entreprises innovantes. Mais on a également des plateformes qui financent des entreprises et des projets plus traditionnels. D'accord. Et alors, quelles sont les étapes où l'entreprise peut le mieux recourir, va-t-on dire, au financement participatif ? Alors, c'est vraiment calé sur le cycle de vie de l'entreprise. Dans la période de création et d'amorçage, donc au tout début de la vie de l'entreprise, l'investissement en capital est plus adapté parce que le prêt demande quand même une capacité de remboursement, alors que quand on est au début de la vie de l'entreprise, on n'a souvent pas encore de chiffre d'affaires, donc pas de capacité de remboursement. Donc pour la création, pour les premières années de la vie de l'entreprise, plutôt du financement en capital, ou de l'investissement en capital. Et puis une fois que l'entreprise a déjà vécu quelques années, a quand même commercialisé ses produits ou son offre, elle peut se tourner vers une plateforme de financement en prêt. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle de financement plus classique, bancaire, on a un certain nombre d'étapes, l'étude de marché, le business plan, avant la recherche de financement. Est-ce que ces étapes sont aussi également importantes en termes de financement participatif ? Oui, absolument. Le business plan est une étape incontournable, nécessaire, parce que c'est sur la base de ce business plan que les plateformes sélectionneront les projets qu'elles mettront en ligne et que les internautes, et donc les investisseurs particuliers ou les contributeurs, pourront apprécier le projet et savoir s'ils ont décidé, s'ils ont envie de financer tel ou tel projet. Donc le business plan est vraiment un élément fondamental. Alors, ce qui est un peu nouveau aussi avec le financement participatif et le crowdfunding, c'est qu'on est sur Internet. Et donc, il faut également des éléments de communication, donc un teaser ou une présentation simplifiée de l'entreprise ou du projet avec des schémas, avec des choses assez visuelles. Et puis, il y a aussi une communication sous forme vidéo qui est extrêmement importante. Toutes les plateformes, quasiment toutes, je crois, ont besoin ou demandent aux porteurs de projet une courte vidéo dans laquelle il peut expliquer, présenter son projet et donner envie aux internautes de le financer. D'accord. Alors, si on se place côté plateforme, quels peuvent être les critères de choix d'une plateforme pour décider d'accompagner, donc de mettre en ligne tel ou tel projet ? Alors les critères sont assez nombreux et puis en fonction des formes de financement, selon qu'on est sur du prêt ou sur de l'investissement en capital, les critères peuvent être très différents. Sur le prêt, le critère de capacité de remboursement du projet et de l'entreprise est quand même un élément fondamental, donc on est sur des critères financiers qui sont assez classiques. Sur l'investissement en capital, les critères sont beaucoup plus larges. En général, toutes les plateformes retiennent quand même des projets qui sont plutôt à caractère innovant malgré tout, ou qui apportent et qui répondent à un vrai besoin. Le critère de l'équipe aussi, complémentaire et agile, est un élément extrêmement important. Et puis les plateformes mesurent et apprécient la viabilité du projet. Autrement dit, est-ce que l'offre proposée par l'entreprise répond à un vrai besoin? Est-ce qu'elle peut s'insérer sur le marché? Est-ce qu'elle est commercialisable? Donc il y a une appréciation complète. Alors certaines plateformes ont des processus un peu différents ou des critères aussi un peu différents. Chez WeSeed par exemple, on a une phase qui est extrêmement importante de préqualification
par les membres de notre communauté. Et donc c'est c'est les internautes qui donnent leur avis sur la base de 11 critères sur tel ou tel projet. Et en fonction du résultat des votes, les équipes internes de WeSeed ensuite font une analyse financière, marketing, technologique, donc une analyse en fait du projet comme ferait n'importe quel investisseur, ce qui est aussi le cas sur d'autres plateformes. D'accord. Et alors, quand on se lance dans une recherche de financement participatif, est-ce qu'il faut le faire juste en financement participatif ou est-ce qu'on peut le faire en complément d'une recherche de financement, par exemple, auprès d'une banque ou auprès d'un investisseur en capital? Alors on voit de plus en plus de cofinancement ou de co-investissement et j'incite les porteurs de projets à plutôt aller chercher plusieurs sources de financement. C'est vrai que jusqu'à octobre 2014, en gros, les acteurs traditionnels du financement regardaient le crowdfunding avec un petit peu de dédain. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, compte tenu des chiffres et des montants qui sont financés, que c'est une vraie source de financement crédible. Et donc, de plus en plus, les projets sont cofinancés avec des banques ou avec des investisseurs en capital. Ce qui se passe souvent, ce qu'on voit assez souvent, c'est que un financement en capital sur une plateforme permet de déclencher un effet de levier bancaire parce que l'entreprise s'est dotée de suffisamment de fonds propres pour pouvoir aller déposer un dossier de bancaire de prêt en fait auprès d'une banque. Alors, qui dit investissement dit risque. Est-ce qu'il y a un certain nombre de garanties quand même à octroyer dans le cadre du financement participatif aux investisseurs en capital? Alors, on ne peut pas garantir l'investissement puisque, comme vous le dites très justement, on est sur un moment très risqué de la vie de l'entreprise. C'est pas propre au crowdfunding, c'est vrai pour tous les investisseurs en capital dans ces phases les premières phases de la vie de l'entreprise. Donc, par nature, c'est un investissement qui est risqué. Et les autorités et les régulateurs nous imposent, plateformes, à attirer l'attention des internautes sur le caractère risqué de cet investissement. Cela dit, on peut mettre en place, non pas des garanties, mais en tout cas des moyens qui permettent de limiter le plus possible le risque, et notamment tout cet accompagnement après la levée de fonds auprès des startups et des entreprises qui viennent chercher du financement pour leur permettre de se développer. Parce que c'est finalement la meilleure façon d'éviter le plus le risque, c'est de faire en sorte que l'entreprise se développe, trouve son marché et développe son business. Et est-ce qu'il y a un certain nombre d'avantages fiscaux à être investisseur en financement participatif? Alors, pour l'investissement en capital, oui. Pour les particuliers, ce sont les mêmes avantages fiscaux qui sont ouverts aussi aux business angels. Donc, un investisseur particulier qui décide d'entrer au capital d'une jeune entreprise non cotée peut déduire une partie de son investissement, soit de son impôt sur le revenu, jusqu'à hauteur de 18% de l'investissement réalisé, soit de son impôt sur la fortune à hauteur de 50% de l'investissement réalisé. Alors bien sûr, il y a des conditions pour que ce soit éligible, sans rentrer dans le détail, mais c'est tout à fait possible. Et donc, pour conclure cette formation sur le financement de la création ou du développement d'une entreprise avec le crowdfunding, je crois que vous avez un dernier conseil pratique pour nous. Oui, le conseil que je donnerais vraiment aux porteurs de projets, c'est de définir une vraie stratégie de financement en élargissant en fait le champ des possibles et en considérant que toutes ces formes de financement peuvent être utiles et complémentaires. Donc ça, c'est vraiment une vraie réflexion stratégique. Et je dirais aussi qu'il faut bien se poser la question de ce qu'on recherche au-delà du financement, parce que une campagne de crowdfunding, c'est aussi une belle campagne de communication, c'est aussi une approche marketing, et c'est aussi la possibilité de mobiliser autour de son projet toute une série d'ambassadeurs, des actionnaires, mais qui peuvent être autant de relais pour développer son entreprise. Et donc, cette question de l'après-financement est aussi importante. Et en fonction de ce dont on a besoin, eh bien, il faut plutôt choisir telle forme de financement ou telle plateforme. Madame Savel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.